Avez-vous tendance dans cette rentrée à perdre un petit peu le fil de vos pensées, à être discret, à avoir du mal à vous concentrer et peut-être même à commencer à procrastiner? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour éviter la procrastination et mieux vous concentrer. D'abord, on va parler des causes. Les premières causes, pour moi, c'est d'avoir des tâches qui sont trop vastes, trop floues, trop importantes. Donc du coup, on va avoir tendance à les éviter parce qu'on ne sait pas trop comment s'organiser. La deuxième, c'est vraiment la peur de l'échec. Quand une tâche nous paraît difficile, quand on ne sait pas trop comment faire, et ben, l'anxiété peut être là et nous dit bah non, demain j'aurai plus d'idées, ça sera mieux pour moi. Le perfectionniste est vraiment euh, quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous paralyser, qui vous empêche d'avancer parce qu'on est tellement dans cette tentation de tout bien faire que finalement on ne fait rien. Donc l'idée, c'est déjà de pouvoir diviser vos tâches comme en petits paliers, comme on marche. On n'apprend pas à marcher du jour au lendemain. On va commencer, l'enfant va commencer à bouger dans son berceau, à se tourner de droite à gauche, à remonter la tête, à marcher à quatre pattes, etc. Et au fur et à mesure, parce que ses muscles seront suffisamment forts, il pourra commencer à se mettre debout. Mais c'est juste impossible de se mettre debout tout seul dès le démarrage. Et bien c'est pareil pour toutes les tâches que l'on fait. On ne peut pas passer d'un point A à un apprentissage B sans avoir plusieurs marches, plusieurs temps. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à marquer des petites victoires. Parce qu'on commence par la marche la plus facile qui va nous donner satisfaction, qui va nous aider à nous motiver pour passer à la deuxième tâche. Comme une boule de neige qui grossit au fur et à mesure, vous allez pouvoir avancer. La deuxième chose aussi dans ces paliers, c'est vraiment de pouvoir prioriser vos étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus urgent. Et je me concentre sur 2 ou 3 tâches par jour qui sont vraiment très importantes. Et le reste, je le mets au fur et à mesure. Bien sûr, pour pouvoir réussir à faire ces étapes, il faut éviter le maximum de distractions. On est soumis toute la journée à des distractions, notamment les réseaux sociaux, les notifications qui arrivent, le téléphone. On va toujours avoir le téléphone qui s'allume, le petit bip. C'est vraiment très important de ne pas l'avoir sous les yeux, de ne pas avoir tous ces petits sons parce que même si on pense ne pas y apporter de l'attention, notre cerveau, lui, il y est attentif. Et c'est 30 à 40% d'attention, donc de concentration que vous perdez juste à cause de ce téléphone ou des réseaux sociaux ou même de Google sur lequel vous avez toujours une tentation d'aller d'un site à un autre, d'un autre site encore à un autre et on n'en finit plus et on a perdu une demi-heure, une heure dans notre journée. Donc c'est vraiment important d'avoir un lieu, de garder un lieu de travail qui vous permet de rester focus sur ce que vous avez besoin de faire. L'idée aussi de gérer son temps, c'est important avec un rythme naturel que l'on a tous. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, donc la production, l'efficacité va être accrue le matin. D'autres, c'est plutôt l'après-midi ou le soir. Donc c'est important de pouvoir se dire quel est le moment de la journée où je peux vraiment avancer. L'idée aussi, c'est de s'y mettre pour 5 minutes. J'ai pas une demi-heure, mais je vais être focus pendant 5 minutes. Et souvent, vous allez gagner justement cette demi-heure sans vous en rendre compte. Par contre, pour rester vraiment concentré, il y a des choses qui sont importantes. S'hydrater, parce que notre corps a vraiment besoin d'eau et un manque d'hydratation va vraiment faire dysfonctionner votre cerveau et vous serez moins efficace pour mémoriser. La deuxième, c'est de faire des pauses. Nous ne pouvons pas travailler focus à 100% sur quelque chose plus de 20, 25, voire 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, vous faites une petite pause, on bouge. On bouge beaucoup cette partie-là au niveau de votre nuque, de vos épaules. C'est là où le stress s'emmagasine le plus, les tensions s'emmagasinent de plus. Donc on se lève, on bouge,
On fait bouger les épaules, on fait bouger la mâchoire de façon à relâcher ce lieu. On peut danser, mettre une petite musique latino, histoire de vraiment bouger sa colonne vertébrale. Ça permet d'activer le cervelet qui va, lui, favoriser la meilleure mémorisation et la meilleure concentration possible. Voilà, j'espère que ces idées vous seront utiles. N'hésitez pas à partager en ce début de rentrée cette vidéo à un maximum de personnes. Je vous remercie aussi, avant de quitter la vidéo, de pouvoir appuyer sur le petit pouce juste en dessous pour montrer que cette vidéo vous a été utile et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie, je vous souhaite de bons moments de procrastination finalisée et de pouvoir vous rentrer dans une concentration maximale. Belle journée!